Bien, on reprend. L'objectif du jour, c'est la résolution de cette inéquation. 3 sur x moins 4 supérieur ou égal à moins 5 sur 6 moins 2x. Or, on a démontré dans la vidéo précédente que cette inéquation est équivalente à l'inéquation suivante, moins x moins 2 sur x moins 4 facteur de 6 moins 2x supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, on va chercher à résoudre cette inéquation-là par un tableau de signes. Il y a 3 expressions du premier degré. On va donc commencer par étudier le signe de chacune de ces expressions. Donc l'une après l'autre. Je vais aller un petit peu plus vite sur ces tableaux de signes puisqu'on l'a déjà fait plein de fois. Donc le moins x moins 2 a pour antécédent de 0 moins 2. Et le coefficient de x étant négatif, on va des plus vers les moins. Pour la deuxième expression, x moins 4. L'antécédent de 0, cette fois-ci, c'est 4. Le coefficient du x est positif. On va donc des moins vers les plus. Et enfin, la troisième expression, 6 moins 2x. L'antécédent de 0 pour cette troisième expression, c'est 3. Le coefficient du x, c'est moins 2. On va donc des plus vers les moins. Alors, je vais tout de suite mettre un petit rappel, et j'en tiendrai compte tout à l'heure, c'est attention, ces 3 antécédents de 0 que je viens de chercher n'ont pas le même rôle. En effet, le moins 2, c'est l'antécédent de 0 du numérateur, mais le 4 et le 3 sont les antécédents de 0 des dénominateurs. Or, les valeurs qui annulent le dénominateur sont appelées valeurs interdites, donc ici 3 et 4 seront ces valeurs interdites. Je devrais en tenir compte dans mon tableau de signes. On va préparer ce tableau de signes. Première chose, c'est que ce tableau de signes, on va l'étudier pour les x variant de moins l'infini à plus l'infini. Et on va y positionner chacune des expressions du premier degré dans chacune des lignes. Et en dernier, le quotient. Les antécédents de 0 maintenant sont moins 2, 3 et 4 positionnés dans l'ordre. Ces 3 valeurs sont telles que le moins 2, on l'avait dit, est l'antécédent de 0 pour l'expression moins x moins 2. Le 3, lui, est l'antécédent de 0 pour l'expression 6 moins 2x. Et le 4, lui, est l'antécédent de 0 pour l'expression x moins 4. Donc, on voit bien qu'on a 3 zéros distincts positionnés un par ligne. Et je rappelle qu'il faudra faire attention tout à l'heure aux valeurs qui vont annuler le dénominateur. On va maintenant remplir les cases de chacune des lignes. Pour l'expression moins x moins 2, on est positif avant le 0. On est donc positif ici, négatif dans chacune des cases qui suivent. Pour la ligne x-4, on est négatif avant le 0. On est donc négatif dans chacune des cases qui précèdent le 0. Et on est évidemment positif dans la case qui suit le 0. Et enfin, pour le 6 moins 2x, on est positif avant le 0. On est positif avant le 0. Négatif après le 0. Alors c'est maintenant que je vais commencer à m'occuper du signe de quotient qu'il va falloir que je fasse attention aux remarques que j'ai faites. Prenons-les dans l'ordre de l'axe des réels. Le moins 2. Le moins 2, c'est l'antécédent de 0 de l'expression moins x moins 2. Oui, mais moins x moins 2 est au numérateur. 0 que divise quelque chose, ça existe et ça fait 0. Donc pas de souci, je mets un 0. Par contre, et je vous ai déjà alerté il y a quelques instants, le 3 et 4 sont les valeurs qui annulent le dénominateur. Elles ne font pas partie du domaine de définition de l'expression. On ne sait pas diviser par 0. Comment on fait apparaître ça dans le tableau de signes? On l'avait vu. On met une double barre au niveau de ces valeurs-là. Donc évidemment, il y a 2 fois des doubles barres ici, puisqu'il y a 2 valeurs qui annulent le dénominateur. Maintenant, il va falloir s'intéresser au signe du quotient. Alors, la première expression, c'est le numérateur. Les 2 suivantes sont le dénominateur. Donc on pourrait se dire, on va étudier séparément. Mais en fait, cela ne sert à rien. Le signe d'un quotient ou le signe d'un produit, on l'avait vu, c'est la même chose. Donc, je parle bien du signe, pas du résultat, mais du signe. Conséquence, on peut très bien dire, bon ben voilà, je vais m'occuper du dénominateur, x moins 4 fois 6 moins 2x. Et je multiplie ces deux-là pour avoir le signe du dénominateur. Par exemple, sur ce premier exemple ici, entre moins l'infini et moins 2, le dénominateur sera négatif. Le x moins 4 négatif, le 6 moins 2x positif, le dénominateur sera négatif.
Et comme le numérateur, lui, est positif, un positif que divise un négatif, ça va nous donner un négatif. Mais est-ce qu'on a besoin de s'inquiéter de savoir qui est au numérateur et qui n'est pas au dénominateur? Non. On pourrait très bien aussi considérer que c'est un produit. Plus fois moins, ça fait moins, fois plus, ça fait moins. Et ça ne changera rien. Donc vous faites comme vous voulez. Ici, entre moins 2 et 3, même chose. Il y a un moins, un plus. Moins par moins, ça fait plus. Plus par plus, ça fait plus. Donc c'est positif. Si je veux étudier ce qui se passe spécifiquement au dénominateur, je le fais encore une fois, après je ne le ferai plus. Je prends le signe de x moins 4, négatif. Le signe de 6 moins 2x, positif. Le dénominateur est donc négatif. Le numérateur est négatif, le dénominateur est négatif. Le résultat est positif. Donc vous voyez que ça importe peu. Ici, même chose. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Et ici, moins par plus, ça fait moins. Par moins, ça fait plus. Donc, vous pouvez vérifier que même si vous envisagez séparément le dénominateur et le numérateur, ça ne changera rien à ces signes-là. Donc voilà mon tableau de signes avec donc l'alternance entre les moins, les plus et les zéros et mes valeurs interdites. Et bien maintenant, je vais pouvoir m'intéresser à ce qui m'était demandé. Je devais résoudre cette inéquation. Je devais résoudre supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, c'est donc les positifs. On est positif ici. On est positif entre moins 2 et 3. Alors, tout de suite, le 3, valeur interdite. Si c'est valeur interdite, on ne se pose pas la question, l'intervalle sera ouvert. Par contre, pour le moins 2, on a le droit d'être égal à 0. Or, moins 2, c'est la valeur qui annule le numérateur. Le résultat est donc bien nul. On a le droit d'être égal à 0. On prend ce moins 2. Il y a une deuxième partie où on est positif. Donc, on va avoir une union. La deuxième partie, c'est de 4 à plus l'infini. Plus l'infini, toujours pareil, on ne se pose pas la question, c'est ouvert. Et 4, on ne se posera pas la question non plus. C'est une valeur interdite. Ouvert. Donc voilà la solution de l'inéquation moins x moins 2 sur x moins 4 facteur de 6 moins 2x supérieur ou égal à 0. Or, cette inéquation étant équivalente à celle-ci, cette solution est aussi la solution de 3 sur x moins 4 supérieur ou égal à moins 5 sur 6 moins 2x. On va regarder l'aspect graphique. Je mets tout d'un coup. Donc, j'ai étudié, je cherchais la solution de cette équation-là. J'ai montré qu'elle était équivalente à celle-ci. Donc, c'est cette expression que j'ai saisie. Voilà la fenêtre que j'ai choisie. La courbe, toujours pareil, un petit peu particulière. On voit bien qu'il y a plusieurs morceaux. En fait, ici, il y a 3 morceaux. 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. On parle de 3 branches. J'ai fait apparaître, toujours pareil, par les droites en pointillé, les valeurs interdites, donc les droites parallèles à l'axe des ordonnées correspondant aux droites d'équation x égale 3, x égale 4, les deux valeurs interdites. Et évidemment, je le répète, elles n'apparaissent pas sur votre calculatrice, c'est juste moi qui les fais apparaître pour visualiser ce qui se passe de particulier, cette coupure, cette rupture que l'on fait apparaître dans le tableau par des doubles barres. Eh bien, ces doubles barres, c'est une rupture au niveau de la courbe, et on le voit bien, la courbe, si je devais la tracer, à un moment donné, je suis obligé de lever mon stylo pour aller tracer ce qui se passe en dessous. Il y a bien une rupture. Et donc, moi, ce que je cherchais, c'était supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, je vous ai fait apparaître quelle était la valeur, on ne le voit pas bien, pour lequel la courbe franchit l'axe des abscisses. C'est en moins 2. Donc, il y a bien de moins 2 jusque la première valeur interdite où la courbe se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire supérieur à 0. Et puis, il y a une deuxième partie où on est supérieur à 0. C'est entre la deuxième valeur interdite et jusqu'au bout, puisqu'il n'y a pas d'autre antécédent de 0. Donc, la justification de la solution qui était proposée. Merci.